Je vais pas être très long pour cette conclusion parce que les enjeux ont bien été rappelés là par les quatre interventions qui m'ont précédé. Vous l'aurez compris et vous le savez, ces enjeux sont de plus en plus importants. Le développement des CDD, des salaires ne permettant pas de vivre, des conditions de travail qui nuisent à la santé, des missions publiques abandonnées ou qui ne respectent plus les besoins des usagers, une discrimination intolérable et qui s'amplifie, et des réformes qui ne font qu'aggraver la situation sans remettre en cause l'origine des problèmes. Alors ça suffit. Nous sommes vraiment maintenant dans une période charnière qu'il faut investir de toutes nos forces pour faire entendre nos propositions pour la construction d'un avenir plus juste. Alors ce soir, c'est un appel qui est lancé, un appel à amplifier la campagne dans l'ensemble du département. Territoriaux, travailleurs de l'État, hospitaliers, nous devons nous organiser et mutualiser nos forces pour aller à la rencontre de tous les salariés de nos services et des établissements, pour mener une véritable bataille idéologique auprès de nos collègues, leur démontrer qu'une autre politique est possible, une politique au service de l'humain et pas de la finance, pour leur rappeler que la réponse à nos revendications ne viendra pas seule. C'est bien aux salariés de se mêler de ceux qui les regardent, de défendre leurs intérêts et d'imposer par un rapport de force construit et déterminé un coup d'arrêt aux politiques d'austérité qui sèment la misère sans s'attaquer au coût du capital. Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile. La situation sociale, politique, démocratique, l'impression que tout vacille, des parcours personnels bien compliqués. Cette situation difficile que nous rencontrons en déprime plus d'un. Elle déboussole, elle provoque colère, tension, souffrance, fatalisme, perte d'espoir, repli sur soi, peur. Mais nous avons les arguments et il y a des points d'appui. Des signes qui doivent nous mettre en confiance pour se déployer partout, pour aller au contact de nos collègues et les convaincre que oui, d'autres solutions sont possibles et qu'elles passeront par la mobilisation et l'implication des salariés. Et c'est vrai, cette campagne qui a déjà bien commencé nous permet de le constater de jour en jour, en provoquant des rencontres là où la CGT n'est pas ou peu présente, en provoquant le dialogue à partir de nos propositions. Des attentes s'expriment, des engagements sont pris pour de nouvelles candidatures, de nouvelles adhésions se font et des discussions se font autour de la création de nouveaux syndicats. Alors à partir d'aujourd'hui, démultiplions nos forces, mobilisons tous nos contacts, toutes nos connaissances, nos adhérents, près de 4000 dans le département pour ce qui concerne les secteurs concernés. Nous avons jusqu'au 23 octobre, 20 jours pour trouver les candidats qui peuvent manquer ici ou là. Jusqu'au dernier jour, nous pouvons convaincre. Et ensuite, jusqu'au 4 décembre, organisons pour nous faire connaître nos propositions, nos candidats, et lutter contre l'abstention, et faire voter CGT dans tout le département. Des tracts sont à disposition, des livrets d'information. Organisons des réunions d'information syndicales partout. N'hésitez pas à interpeller le collectif départemental si vous avez besoin de soutien. Mettons en place des campagnes d'affichage partout dans le département. Avec les 4000 adhérents dans le secteur, montrons à voir que la CGT est une force mobilisée. Et n'oublions pas, ça a été rappelé, il nous faut non seulement nous organiser pour ces élections des représentants des personnels, mais aussi pour les élections des représentants des salariés actifs et retraités au conseil d'administration de la CNRACL, la caisse de retraite des territoriaux et des hospitaliers. À l'heure où, comme l'ensemble de la protection sociale, le principe même de la retraite est remis en cause, cette échéance est d'une haute importance. Donc j'en profite ici pour interpeller sur le dispositif particulier à mettre en place pour ces élections CNRACL. Il faut faire passer le message que les listes des électeurs retraités sont affichées à partir de maintenant dans toutes les collectivités territoriales. Donc on a besoin là d'un dispositif pour aller vérifier que nos syndiqués retraités et sympathisants sont bien inscrits sur les listes d'électeurs. Pour les actifs, ça se fait dans les établissements. Et parce que la CGT n'est pas un syndicat délégataire, démagogique et populiste qui dit « votez pour nous, on s'occupe de tout », parce que l'intervention des salariés, de tous les salariés est nécessaire quand le système démocratique est en panne, ce soir c'est aussi un appel à se mobiliser pour le 16 octobre. Cette journée d'action nationale est interprofessionnelle parce que tous les chômeurs, tous les salariés, actifs et retraités, nos amis, nos enfants, nos parents, tous les citoyens sont concernés par la remise en cause de la protection sociale et des services publics. Mais nos secteurs, évidemment, sont particulièrement concernés.
La baisse des budgets de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale nous concerne à double titre, en tant que salariés et en tant qu'usagers. Alors soyons visibles et nombreux le 16 octobre, il nous reste 15 jours pour préparer. Donc ce soir, pas de résignation. Nous faisons le choix de l'ambition, de la détermination, de la conviction, de l'engagement et de la convergence. C'est ce choix qui a fait encore et fera la force de la CGT et du mouvement social. Alors haut les cœurs, emploi, salaire et protection sociale, par la lutte et par le vote, changeons la donne. Et merci.